Tu travailles en petite enfance et tu te poses souvent des questions sur l'accompagnement pédagogique, la communication avec les équipes, la façon juste de vivre des émotions, les tiennes, celles de l'autre, ou encore la façon d'accompagner mais sans t'épuiser. Eh bien, tu es au bon endroit. Bienvenue dans Phare pédagogique, le podcast qui éclaire l'accompagnement en petite enfance. Phare pédagogique est un espace de réflexion, de soutien et de clarté pour les professionnels de la petite enfance qui accompagnent, mais qui en portent bien souvent beaucoup sur leurs épaules. Alors, j'ai créé ce podcast pour répondre aux questions que se posent les directions pédagogiques, les agents de soutien pédagogique, les conseillères et toutes les professionnels qui veulent accompagner avec plus de justesse, soutenir sans tout mettre sur ses épaules, sans vivre de la surcharge, guider sans contrôler et savoir intervenir sans s'oublier, en prenant toujours soin de soi à travers toutes ces sollicitations-là. Le phare est un symbole fort pour un leader pédagogique. Alors, c'est la symbolique qui m'a inspirée pour ce podcast. Le phare, il n'indique pas où aller, il ne dit pas quoi faire. Il est juste là, solidement ancré, mais en même temps, il s'élève au-delà de la mêlée, il s'élève au-dessus de la tempête pour apporter un éclairage. Le phare est celui qui éclaire. Alors, c'est la métaphore que je propose. Et phare pédagogique, mais c'est un espace pour éclairer ce qui se joue dans l'accompagnement au-delà des outils et des procédures. Donc, le mot pédagogique est pris dans un sens large et vivant. Il ne parle pas seulement des conditions favorables à l'apprentissage, mais surtout de la qualité de la relation, de la posture intérieure qu'on prend pour intervenir, dans la manière d'entrer en contact, de transmettre, de nommer les choses, d'intervenir. Dans phare pédagogique, on part du principe que tout est pédagogique, que ce soit un regard qu'on adresse à une éducatrice ou un éducateur, un mot qui est simplement dit dans une façon pour soutenir, un silence qui accompagne l'émotion, une question. L'art du questionnement est toujours très subtil, une façon de poser un cadre, d'accueillir une émotion. Alors, ce podcast, c'est donc pas là pour te dire quoi faire, mais pour aider à comprendre ce qui se joue, à ajuster sa posture et accompagner avec plus de conscience, plus de justesse, plus d'humanité dans ce monde qui est si euh, sollicitant, dans ce monde qui va si vite et en même temps, quand on accompagne les enfants, on a besoin tellement de cette humanité. Alors, phare pédagogique s'adresse principalement à toi, direction pédagogique en CPE, agent de soutien pédagogique ou professionnel qui accompagne des équipes éducatives. Toute personne qui joue un rôle de soutien, de guidance, de leadership en petite enfance est la bienvenue dans phare pédagogique. Alors, si tu manques de temps, si tu jongles avec des réalités complexes et que tu cherches à accompagner avec efficacité sans t'épuiser, ben ce podcast est pour toi. Nous allons aborder ensemble différentes postures d'accompagnement pédagogique. La communication. Comment avoir une communication relationnelle et authentique à la fois qui permet de soutenir le message et qui permet de nourrir la relation. Les émotions en contexte professionnel. Comment les vivre, comment les décoder, les siennes, celles de l'autre. Ensuite, les zones sensibles. C'est celles qui peuvent générer de la résistance,
qui peuvent créer des inconforts. On va regarder ça ensemble. Le leadership bienveillant et responsabilisant. Et comment accompagner le personnel éducateur vers plus d'autonomie. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais combien de fois j'entends des directions me dire « Elle débarque dans mon bureau pour tout et pour rien ». Oui, l'autonomie. Comment la soutenir dans son équipe? Alors, c'est toujours dans une approche réflexive, humaine et ancrée dans ta réalité. Les épisodes de phare pédagogique sont courts, concrets et accessibles. Alors, à chaque épisode, je vais te proposer une question claire qui va venir de tes préoccupations. Et en même temps, je t'invite à me les proposer, les questions qui t'habitent, parce que je veux être en relation avec toi. Donc, je veux qu'il y ait de l'espace pour que tu puisses réagir et me proposer les préoccupations qui sont présentes chez toi, dans ton milieu. Je vais te suggérer des réflexions pédagogiques approfondies. Je vais toujours les mettre dans un contexte réel. Et l'idée, c'est d'offrir des pistes de réflexion pour nourrir ta pratique, mais toujours sans pression de performance, s'il vous plaît. Ouais, on veut surtout pas être dans un espace de jugement. On veut pas rajouter de la culpabilisation. Et ça sera surtout pas une liste de solutions rapides déconnectées du réel. Il n'y aura pas de recette magique ici. C'est vraiment un espace que je souhaite créer pour penser ensemble, respirer ensemble, ajuster sa posture avec douceur et lucidité. Alors, je m'appelle Suzanne Dano, je suis psychopédagogue, formatrice en milieu de la petite enfance depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des futurs enseignants comme superviseur pendant 22 ans. Donc, l'accompagnement, je l'ai pratiqué pendant plus de 20 ans. J'ai également été formatrice et j'ai créé un micro-programme avec les collègues en accompagnement. Justement, une formation de 5 fois 45 heures. Et à l'intérieur de cette formation-là, c'était justement pour du personnel en CPE qui souhaitait développer leur pratique d'accompagnement pédagogique. Et puis, depuis, j'accompagne des professionnels qui veulent mieux comprendre ce qu'elles vivent, clarifier leurs interventions, développer une posture d'accompagnement à la fois humaine et responsabilisante. Alors, c'est en m'appuyant sur toute cette expertise, sur ces années d'expérience, cette réflexion, ces connaissances que j'ai acquises, que je souhaite t'offrir phare pédagogique. Je tiens à préciser que dans le cadre de lancement de ce podcast, je participe également à un concours qui s'appelle J'envoie. Donc, c'est un épisode par jour pendant le mois de janvier avec différentes contraintes à tous les jours. Je te confie, j'ai manqué le départ. J'étais malade, j'étais pas prête, alors je commence aujourd'hui. Mais je joins le groupe avec grand plaisir. Alors, ce qui fait que peut-être qu'à chacun de mes épisodes, ça ne sera pas toujours axé spécifiquement à la pédagogie, mais ça sera sûrement une occasion de mieux me connaître et par le fait même, ça va ouvrir sur des opportunités de questions peut-être plus personnelles, toujours en lien avec la pédagogie. Alors, si ce podcast t'interpelle d'une façon ou d'une autre, je t'invite à t'abonner à phare pédagogique pour être certaine de ne rien manquer des prochains épisodes. N'hésite surtout pas à partager ce podcast, qui est un espace réflexif qui apporte un éclairage sur l'accompagnement pédagogique pour les professionnels qui t'entourent. L'entraide est précieuse dans notre univers de la petite enfance. Aussi, si tu le souhaites, je te propose un soutien pédagogique pour discuter des enjeux que tu rencontres, échanger sur des questionnements, venir découvrir un soutien bienveillant et personnalisé à la fois. Alors tu peux réserver une place en me contactant via le lien dans la description de cet épisode. Sache que ton expérience
Ton questionnement et tes préoccupations méritent d'être entendus. Alors à très bientôt. Merci pour ton dévouement envers la petite enfance. Nous avons besoin de toi.